Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de septembre 2022 pour le signe du Bélier, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Cette guidance s'appuie sur la guidance générale du mois de septembre pour le signe du Bélier. Je vais regarder maison par maison les messages que vous avez à recevoir pour les célibataires dans une première partie et ensuite pour les béliers en couple. Alors on commence tout de suite pour les célibataires. L'entourage proche, ici, eh bien l'entourage proche, les choses sont calmes mais fructueuses. Manifestement, vous avez de belles opportunités ou un entourage qui vous soutient. Il y a une réciprocité, je pense, dans les relations, dans les échanges. On va voir ce qu'il y a de plus à savoir, mais on sent que il y a une certaine stabilité, voire une certaine fixité. Je ne sais pas si c'est au niveau de votre entourage proche que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Sur la vie sentimentale, il y a une déception. Là. Vous sortez peut-être d'une relation qui est compliquée, qui vous demande de tenir bon. J'ai des gens qui ont divorcé, il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Quelqu'un vient vous aider à trancher les choses ou bien c'est vous qui avez décidé de mettre les points sur les i. Bon, en tout cas, il est possible que vous ne soyez pas complètement disponible sur le plan psychologique pour faire une rencontre sérieuse, on va dire. Alors, on va regarder au niveau de l'entourage ce qu'on a à savoir de plus. Ouais. Ah ben, voyez, on nous ressort le 7 de bâton. Donc, vous l'aviez là, hein, il est ressorti. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous demande de ne pas lâcher. Vous avez besoin de faire preuve d'endurance. Là, je dirais que sur septembre, là, je vais avoir des célibataires pour qui ça va être calme. Calme. Ou en tout cas, il va falloir ne pas se décourager. J'ai l'impression aussi qu'il y a des tensions sur le plan matériel vis-à-vis des autres. Alors, est-ce que c'est finalement une sensation de rejet où les autres, ils ont leur vie. J'ai des gens autour de vous là qui sont en couple et puis vous êtes tout seul, toute seule. Et finalement, ils ne vous entourent pas forcément. Ils sont occupés avec leurs problèmes, leurs bébés, leurs parents, quelqu'un dont ils doivent s'occuper et ils n'ont pas de temps pour vous et vous vous sentez isolé. Bon, il y a une certaine forme de renouveau qui va s'opérer pour vous, mais avec plus d'intériorité. Là, vraiment, sur le plan de l'entourage, j'ai le sentiment que les choses, elles sont un petit peu bloquées. On va regarder comment vous pouvez faire aussi pour avancer. Sur le plan sentimental, vous avez besoin de changer de point de vue sur quelque chose, voire prendre un peu de hauteur par rapport à une situation. Finalement, ce qui vous arrive, ce n'est pas si grave. Mais vous êtes encore, c'est trop frais là. J'ai des gens qui sont trop dans le doute, quelque chose qui est trop récent. Vous voyez, vous avez les amoureux qui arrivent. Vous avez les amoureux qui arrivent. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui vient vers vous. Mais vous avez besoin de changer des choses. Tenir bon et changer des choses sur le plan des idées, on me dit. On va voir ce que nous dit l'oracle ici. Oui, j'ai des gens qui sont sur la défensive, qui se posent des questions, qui ont peur d'avoir mal. Il y a des gens qui ont été déçus, en fait, blessés. Qui sont, vous marchez sur des œufs, vous faites attention à tout. C'est compliqué, hein. Ouais. Alors, il y a des amis, des souvenirs. Vous voyez, vous avez un réseau peut-être d'amis qui est... Alors, soit vous êtes avec quelqu'un, là, qui... vous êtes entouré par des gens... vous êtes le bon ami, la bonne amie de quelqu'un, mais c'est pas très concret là, sur le plan sentimental. Et vous avez peut-être une forme de nostalgie du passé. Moi, je pense que votre entourage a évolué et vous êtes resté, ou en tout cas, vous avez le sentiment d'être resté sur le plan sentimental au point de départ, en fait. Alors quand même, regardez ce qui vient dessous. On a le véritable amour qui arrive sur le cœur gardé, sur le cœur
guarded, c'est en protection en tout cas. On va voir ce qui sort après. Je prends 2 autres cartes. Il y a une guérison qui vient. Alors, c'est peut-être une guérison qui vient par le biais de l'amitié aussi. Peut-être que vous avez quelqu'un qui, pour le moment, est juste un ami, une amie du passé. Et que la situation va évoluer aussi. Hein. On va regarder comment vous pouvez faire après. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message? Alors, on vous dit qu'il y a l'influence du passé. Et il y a une histoire de réseaux sociaux. Alors peut-être que vous retrouvez quelqu'un par le biais des réseaux sociaux aussi. Hein. Et sur la prudence, oui. Vous avez besoin de vous aimer en fait, voyez, pour être un petit peu plus dans le relâchement et la libération. Moi je pense qu'il y a ça. C'est ça qui bloque en fait. Comment ils font là, les béliers? Bon, déjà vous avez besoin de briller de votre feu intérieur. Hein. Roi de bâton, vous avez besoin d'être vous-même. Et donc ça passe peut-être par une thérapie, ça passe par de la détente, ça passe par... voilà, si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. Mais en tout cas, vous avez besoin de retrouver votre vibration juste. Sortir des soucis. C'est pas le moment de vous coller les soucis des autres et aussi de vous mettre des poids non nécessaires. Et vous avez besoin vraiment de gagner en indépendance. Ça peut être de l'indépendance financière, créative. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Aussi, ici, on vous invite à percevoir vos blessures. Hein. Vous voyez comment il a la tête bandée, cet homme. Percevez les blessures un peu comme de l'expérience. Mais une expérience qui vous fait grandir. C'était les énergies annoncées par la force. Hein. Sur la guidance générale, vous avez ces énergies-là. Vous êtes en transformation là. Il y a une transition. Vous avez libéré la tour sur le mois d'août, mes béliers. Et là maintenant, ben, vous allez vers un alignement, une grande maturation ici. Hein. Et si vous acceptez de suivre ce chemin, vous allez pouvoir être en capacité de rencontrer quelqu'un qui vous correspondra et qui vous rendra heureux, heureuse. Ici, on a le 6 de coupe qui nous parle de quelqu'un du passé. C'est possible. Hein. Alors, attendez, j'avais 6 de coupe. J'ai quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. J'ai quelqu'un du passé. On l'avait dans la maison 10. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez travaillé. Hein, ou quelqu'un que vous allez rencontrer au travail. Sortez de la prise de tête, le 9 d'épée, sortez. Ce sont des énergies, je sens qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui se prennent la tête là, hein, des célibataires qui galèrent. Hein. Il y a des, voilà, on a des gens qui doutent complètement d'eux. Hein. Alors, un message des anges, s'il vous plaît, pour mes béliers célibataires. Alors, hop. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il y a bien quelqu'un qui est là. Hein. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y a une libération, de toute façon, à opérer. Ici, vous aviez la carte qui vous demande d'accompagner, hein, d'embrasser les situations. Vous avez besoin d'avoir confiance. Pour certains, il va y avoir besoin de lâcher prise. Ayez confiance en le processus qui est à l'œuvre. Ayez confiance en l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un. Et bien voilà, mes béliers célibataires, hein, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà, vous connaissez la musique. Je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles choses pour septembre et la suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, je range tout ça. On va passer au couple. Alors, mes béliers en couple.
mes béliers en couple, on y va. Donc mes béliers en couple, on va regarder le foyer pour vous et pour votre autre, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, en sachant que ça peut être inversé, voire parfois croisé. Donc on va aller prendre les messages. Donc on regarde déjà à partir de la guidance générale, hein, le foyer pour vous. Apparemment, on a une sensation de complétude sur le plan émotionnel, de réussite, une satisfaction personnelle. J'ai peut-être des gens qui sont très absorbés par certains aspects du foyer à proprement parler et qui manquent peut-être d'ouverture vers l'autre, sur le plan physique, sur le plan sentimental et intellectuel. Pour l'autre, on a quand même aussi des couples, donc on sent qu'il y a beaucoup d'amour, mais peut-être une recherche de plus d'innocence, de jeu, quelqu'un qui est plus dans une certaine forme de naïveté. Ici, on sent la naïveté, alors que là, on sent plus de maturité. Peut-être que votre autre est plus jeune ou a moins d'expérience que vous. Bon. Sur le plan sentimental, pour vous, c'est pas évident. Il y a une blessure du passé. Alors, est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est quelque chose qu'a fait l'autre? Ou est-ce que c'est une blessure du passé, une peur? Vous avez des choses à régler, en fait, qui vous demandent beaucoup d'énergie. Qui vous demandent également de trancher les choses, de couper, de vous défaire. Il y a une certaine dureté, là, en fait. Je sens une certaine agressivité sur le plan émotionnel et sentimental. Ouais. Alors, je suis avec Mars en Cancer, mais bon, ça peut être autre chose, hein, de toute façon. Votre autre, hein, visiblement, elle est obligée de composer avec vous. Alors, c'est peut-être vous qui devez composer avec un compagnon, une compagne, un conjoint un peu difficile de caractère, un peu peut-être égocentré. Vous sentez cet autre égocentré, focalisé, absorbé par ses difficultés, sans forcément vous intégrer dans le système, en fait. Néanmoins, bon, pour le moment, je vous sens en phase d'attente, en phase de... Pour le moment, vous tenez bon. Mais je ne sais pas si c'est durable, ça. Hein. Alors, on va demander ce qui se passe. On va essayer d'ouvrir une fenêtre sur l'avenir avec un autre tarot qui s'appelle... C'est quoi celui-là? Je ne sais plus. Prisma Vision, je crois. Allez, je prends une carte de chaque. Alors, du coup, c'est comme ça, comme ça. Là et là. Il y a un gros paquet là, il y a une grosse histoire. Allez, on va aller voir ça. Donc vous, le foyer, grande prêtresse. Ouais, c'est une grande prêtresse qui laisse les choses pour aller vers son intuition, vers sa... Elle se centre... Alors je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre qui est très absorbé par autre chose, en fait, un secret. Peut-être quelque chose de spirituel, hein, quelque chose de très intime. On est vraiment tourné sur soi, là. Je ressens vraiment quelque chose de très, très tourné sur soi. Vous voyez, une reine. Alors, une reine de coupe qui est maternante, hein, quand même. Donc, je sens de la douceur, mais pas forcément de l'amour et de la passion. Je sens de l'amour maternel. Vous prenez si ça résonne. J'ai l'impression que la relation, elle n'est pas basée sur du physique, hein, ou une attirance chimique, en fait, mais plus sur une protection de l'un vis-à-vis de l'autre. On va voir. Et d'ailleurs, l'autre se positionne un peu en enfant. Hein. Ici, il y aurait la mère, hein, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, une figure encadrante, maternante, et puis l'autre, en fait, qui se complaît dans ce fonctionnement-là. Ici, donc le foyer pour votre autre. 6 de bâton. Il y a de la réussite quand même. Mais un 4 de bâton. Ok. 4 d'épée, pardon. 4 d'épée.
J'ai l'impression que votre autre, il ne sait pas sur quel pied danser, en fait. J'y vais ou j'y vais pas. J'avance ou j'avance pas. Là, c'est la stagnation ici, la sclérose, alors que là, on a le mouvement. Le mouvement avec le départ. Bon, on va voir. Je vais prendre un conseil. La vie sentimentale. Donc, cette notion de binarité aussi, de jongler. Hein, on ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On retrouve le 6 de coupe. Donc, il y a vraiment cette jeunesse, cette immaturité, cette nostalgie du passé. Le valet d'épée qui nous parle d'idées nouvelles quand même. Hein, avec cette impératrice. Hein, très bien, là, l'impératrice qui vient nous parler d'amour, clairement. Et une nouvelle opportunité dans la matière, donc pour voir se matérialiser, se concrétiser quelque chose sur le plan sentimental. Bon, écoutez, on va prendre les messages des anges. On va voir, et puis on ira chercher un comment aussi on peut faire pour avancer. Si vous vous sentez bloqué de manière générale vis-à-vis du couple, si vous vous posez des questions, on va aller voir ça. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Très bien. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On a déjà des conseils, là, on voit. Hein. Lune de miel, ouais. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. J'ai des gens qui ont besoin de se reconnecter, en fait. Hein. Qui se disent plus les choses. Est-ce que je peux avoir un message du tarot? Bon, il va y avoir des améliorations. Il faut effectivement avancer. Peut-être pour la famille, pour le foyer, justement. Gardez ça à l'esprit. Croyez en votre chance. Hein. Et 3 arcades majeures. L'amour va venir. Bon, voilà. 3 arcades majeures. J'ai des gens qui ont peut-être besoin d'engagement. Ici, on a la notion de contrat ici qu'on avait sur la maison 7. On retrouve ici la carte des amoureux. Et peut-être des choix à réaliser également aussi. Je ne suis pas inquiète. Je pense que ça va s'améliorer, mais il faut prendre les choses en main. Hein. 3 arcades majeures, là, il est temps de prendre les choses en main, mais bélier en couple. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci pour votre présence, merci pour tous les likes, encore une fois, vos messages, vos demandes de guidance. Merci beaucoup. J'ai terminé, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, explorer mes playlists, vous y trouverez très certainement des choses intéressantes. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles choses pour le mois de septembre et pour la suite et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.